revient habiter dans le quartier et on n'a pas d'entrée d'argent. C'est-à-dire qu'on a un mois, on n'a plus rien. J'avais vécu 2 mois sur le chômage, après on se retrouve à la rue complète. Moi, quand j'ai commencé Canal, j'ai même la première année, j'ai eu même dormi à la gare de Lyon. Paga, Oui. je suis content, très content de te recevoir aujourd'hui. El Grande Jugador. El Grande Jugador. C'est même un petit Malone qui a 3 mois, il me le dit, Grande Jugador. C'est vrai? Ouais. C'est devenu carrément une marque de fabrique. Tu devrais faire un t-shirt et tout, je pense. Ouais. Ça, et on te le souhaite. On te le souhaite, ouais, ça. Putain. Je sais même pas d'où c'est venu, c'est quoi. Je sais même pas. Ah, ils ont fait des parodies, ils ont tout fait Ouais, sur ils ont ça. tout fait. Ouais, je me suis jamais rendu compte que je disais ça en plus. C'est vrai? Je l'ai dit après parce que pour rigoler, mais avant, je savais pas. Et tu sais qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Paga, hein, Non. Parler de qui? de Laurent Paganelli. Ah, c'est pas pareil. Hein. Mais pas le footballeur, pas le journaliste, Ah, l'humain. putain, ça va te faire drôle alors. Ah ouais? Je me déshabille avant ou Non, comme ça. Après, en off. Je crois que tu l'as déjà fait, sur des plateaux télé. Hein. Ouais, on l'a fait toujours, tu sais, on déconne toujours. On est une génération un petit peu d'agité, non? Bon, Paga, pour revenir sur ton enfance, Ouais, t'es né en 62 à Aubenas, ouais. c'est ça, t'avais 3 frères. Et 3 frères, ouais, effectivement. Et tu dis dans une interview que c'est plutôt ta grand-mère Ouais. et ta tante qui Ouais, c'est ça. t'élevaient. Ouais, c'est-à-dire on était 4, et puis mon père SNCF, ma mère 4 garçons, et il est venu travailler à Avignon, et il ne pouvait pas élever les 4, quoi, en fait. On habitait dans le quartier, et donc c'est ma grand-mère et ma tante. En fait, on tournait un petit peu, on faisait des tournantes, tu sais. Il y en a 2 qui allaient là, et 2 qui restaient là, 2 qui allaient là, 2 qui restaient là, donc c'était entre Avignon et Aubenas, ouais, c'était un peu ça, ouais. Ouais. Après, tous les frères ont rejoint ton père à Avignon après. Ça a été long quand même, ça a été long. Hein. Ça a Quel été âge? long. Ah, je dirais, quand on était assez proches, les 4, on était sur 3 ans. Je sais pas comment il a fait mon père. Ça a commencé vers les 7 ans, 8 ans, où on s'est retrouvés les 4. Tu vois, 2 dans un lit et 2 dans un lit, on était obligés. On n'avait pas assez de lit. Ah ouais, pas 2 assez dans de le chambre. même lit? Eh ouais, pas assez de chambre. Dans l'immeuble, on n'avait pas assez de chambre. Mais C'était une autre pas- époque. Ouais, c'était une autre époque. Ouais. C'était une période particulière, mais bon, c'était bien. Voilà, fraterniser, quoi. Et toi, quel genre d'enfant t'étais? Quel genre d'enfant j'étais? J'étais un peu perturbateur, tu vois. J'étais un peu le déconneur. J'étais pas. Franchement, je m'y attendais pas. Non, mais j'étais pas un mec concentré, pas très studieux. Voilà, j'étais vraiment dans la légèreté, quoi. J'étais vraiment insouciant totalement. Tu vois, mais bon, c'était aussi guidé par le fait qu'on avait moins de repères. Mon père, il travaillait SNCF à l'époque, il partait 3 jours, 4 jours. Ma mère, tu vois, c'était un peu. Ça partait dans tous les sens, quoi. Ça partait dans tous les sens. Donc, moi, ça m'arrangeait très bien d'être comme ça. Voilà, ça m'arrangeait très bien comme ça parce que ça m'a mené une certaine liberté. Voilà. Et j'étais quand même aussi, de notre côté, un peu timide, un peu réservé, tu vois. J'étais pas quelqu'un. Ah, quand même. Non, j'étais pas du tout sûr de moi, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais cette image où j'essayais de me libérer autrement parce que, voilà, ça me permettait d'avoir une autre prestance, une autre assurance, voilà, plus d'assurance. Et pour revenir sur tes frères, vous Ouais. êtes une famille de sportifs, Ouais. mais le sport de prédilection, c'était le rugby plutôt. Les 3, ils jouent au rugby. Putain, je Ouais. me suis fait. Mon père, ma mère, ils m'avaient jamais vu jouer au foot, quoi. Ils connaissaient pas. Et puis, quand ils se foutaient tous de ma gueule, en plus. Comment ça t'est venu le foot alors? Parce que j'ai joué au rugby et j'ai commencé au rugby. Et je me suis cassé le col de l'humérus. Et du coup, avec mon bras bandé là comme ça, j'ai plus joué au football. J'ai joué au football, j'ai commencé, puis j'ai eu l'opportunité de jouer avec la SU à l'école, un club qui nous cherchait, j'avais des qualités, et toutes ces qualités, tu vois, ont fait que finalement, je me suis retrouvé à être au foot, parce que les gens m'attiraient au football, et ils me disaient, viens jouer à la MJC Avignon, viens jouer, tu vois. J'ai grandi là-dedans un peu par le fait que j'avais des qualités. En fait, j'avais des qualités au foot. Tu vois, j'avais des qualités à l'époque déjà qui dépassaient. Tu vois, en poussée, je jouais en pupille, je jouais en minime. Toujours en fait au-dessus. Ouais, à un moment, j'étais même en double. Tu vois, en minime, je jouais en junior. T'as pas délaissé que le rugby, t'as délaissé l'école aussi? Ah ouais, non, T'étais pas un élève très studieux? Non, pas du tout, mais vraiment pas. Vraiment. Déjà par le fait que j'avais aucune concentration. Tu sais, quand tu n'es pas concentré, et dans le foot, ça a été mon problème d'ailleurs. Je n'en ai jamais trop parlé, mais j'ai pas de concentration. Je peux me concentrer pendant, une demi-heure, tu vois, une demi-heure déjà c'est un maximum, tu vois, mais je déconnecte vite, tu vois, vite, même sur un film, même sur un spectacle, tu vois. Si je te donne une date, Paga, Ouais. 1978, Ouais.
Ça te dit rien? C'est mon premier match en pro. Ouais, c'est un truc de fou quand même. 15 ans, tu deviens le plus jeune joueur à jouer en professionnel. Tu remplaces Dominique Rocheteau au Parc des Princes. Ouais. Direct dans des conditions de fou, de grand. Ouais, c'était particulier parce que je venais d'arriver il y a 2 mois, je crois, à Saint-Étienne, et puis il y avait tous les anciens qui avaient fait les Coupes d'Europe, qui avaient fait la finale et tout, donc c'était impressionnant. Et puis je me suis retrouvé là par hasard. Il manquait 2 ou 3 joueurs, parce qu'à l'époque il n'y avait que 16 joueurs, il n'y en avait pas 36 000 non plus. Et il y avait 3 blessés, et puis il m'avait demandé de venir faire un jeu de tête, un truc comme ça, il y avait un entraînement, ces jeux de tête. Et ça s'était bien passé, et il m'a dit, allez, je te prends, il m'a pris comme ça. Et Dominique se blesse à la mi-temps, et je rentre à la mi-temps. Mais bon, après j'ai été nul pendant 45 minutes. Enfin non, mais c'est pas que j'étais nul, mais j'étais trop impressionné, c'était quand même quelque chose. C'est pas évident, 15 ans. C'était au parc, il y avait 50 000, 15 ans et demi. Puis 15 ans et demi, tu n'as pas de repère. C'est-à-dire que tu joues comme un enfant de 15 ans et demi. Alors que les pros, ils jouent comme des pros. Tu vois, ils jouent avec l'organisation d'une certaine façon. Moi, je partais, je faisais tout et n'importe quoi. Ça ne ressemblait pas, je veux dire, tu vois, j'étais seul contre le monde entier, là. Ouais. Là, tu te retrouves, c'est particulier. Mais c'est ce qui t'a un peu desservi dans ta carrière. Tu disais que toi, tu aimais le football plaisir, quoi. Ouais, c'est le football plaisir, ouais, c'est particulier. Mais tu sais, je suis toujours resté dans le football plaisir. Et un peu comme dans la vie, ça a été toujours mon problème parce que, tu vois, j'avais envie de jouer comme j'avais envie de jouer, j'avais envie de m'entraîner comme j'avais envie de m'entraîner. Et ça, tu peux pas. Dans une structure professionnelle, c'est très difficile. Surtout dans un club comme Saint-Étienne. Tu vois, c'est très, très difficile. Justement, Saint-Étienne, c'était, parce qu'on ne va pas parler de maintenant, vu la situation, mais ça reste quand même l'un des plus grands clubs de France. Tu as seulement 15 ans, tu côtoies des Michel Platini, ça fait quoi? C'est quoi tes sensations, là? Écoute, c'est particulier, mais déjà, beaucoup de respect par rapport à tous ces joueurs-là, parce que c'était des grands joueurs. Et à l'époque, moi, personnellement, je n'avais pas prévu de faire une carrière professionnelle. Donc je me retrouve à Saint-Étienne, le plus grand club, comme Paris maintenant, par exemple, et avec que des grands joueurs. Et je te dis, beaucoup de respect. Tu vois, putain, je me disais, franchement, tu vois, j'avais cette impression que c'était vraiment des monstres, les gars. Je faisais les panini, les machins, les trucs, tu te retrouves 5 minutes après avec eux, et tu te dis, c'est des messieurs, et après, tu te rends compte que c'est des grands professionnels. Tu vois, là, de suite, tu as cette barrière où tu te dis, putain, mais tu ressembles à rien, toi. Tu vois, et tes petits moulets, tu fais 1m10, c'est des pros, quoi. Et de suite, tu te dis, putain, il va y avoir du boulot, quoi. Et pour revenir sur ta carrière, tu as mis un peu de temps à t'installer dans l'équipe. Après, tu t'es installé et consécration en 1981, champion de France. Ouais, champion de France. J'avais déjà été avec la D2, la nationale 1, qui est maintenant qui était la D3. On avait été champion avec une génération superbe. Et après, effectivement, en 81, avec 5 ou 6 jeunes d'ailleurs, on a été champion et on avait vraiment une belle équipe. Vraiment, on avait une belle équipe. On était au-dessus de tout le monde. Et puis il y avait des grands joueurs, quoi. Moi, j'ai côtoyé à ce moment-là des grands joueurs qui m'ont aidé, moi, à grandir aussi, si on peut dire. Et, non, mais bon, les grands joueurs, notamment Platini, Johnny Rep, qui avait fait 2 finales de Coupe du Monde, tous les anciens qui avaient fait la finale 76, les Jambions, toute la bande, et Rocheteau. Et tu avais 18 ans à cette époque, 18-19 ans? Ouais. J'ai fait mon premier match en pro, je crois, de titulaire, je crois que j'avais 17 ans. Pour mettre en parallèle, c'est à peu près la même année. Tu te maries à 18 ans et tu es champion de France après. C'est quoi le plus beau dans les deux? Les deux. Non, si tu devais en choisir quand même. C'est ma femme. Ouais. Non, sans problème. Parce que, contrairement à ce que l'on peut penser, en football, moi, c'est ce que je pense moi, c'est pas les titres que je retiens le plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les titres. Les titres, c'est une chose. C'est vrai, on a gagné ci, on a gagné ça, mais on a partagé tellement de choses, on a partagé tellement de moments. Tu vois, des matchs plus difficiles, des matchs. Tu vois ce que je veux dire? C'est une vraie saison, c'est une vraie saison. Après, c'est vrai que tu as le titre et tout, mais on a partagé beaucoup de choses. Elle est là pour te soutenir, parce que tu es quand même aussi passé du rêve au cauchemar. Moi, j'ai tout. Tu étais titulaire, tu es champion de France, et après, il y a Robert Herbin qui te relègue un peu sur le banc, qui t'empêche de rejoindre l'équipe de France. Ouais, il m'empêche de rejoindre l'équipe de France, parce qu'on a un match Coupe d'Europe, et le match après Coupe d'Europe, il me fait plus jouer, il m'écarte de l'équipe. Mais à l'époque, c'était particulier, parce qu'à l'époque, les mecs, tu n'étais pas dans l'explication. Tu vois, tu étais là, tu devais subir, et tu devais te débrouiller, tu devais te démerder, et c'est là où tu devais forger ton caractère et te dire, tu vois, et montrer à l'entraîneur qu'il avait tort, tu vois. Mais c'est compliqué. Quand tu es jeune, que tu as 18 ans, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu n'as pas toutes les cartes en main. À l'époque, j'aurais pu partir à Auxerre, je me rappellerai toujours Guiraud, il m'appelle Guiraud, il me dit, alors je prends l'avion maintenant, il était à Auxerre, je prends l'avion maintenant, tu signes dans 2 heures, dans 3 jours, tu es à Auxerre, dans 2 mois, tu es international. Et 5 minutes après, le téléphone sonne, c'était Roland Courbis, à Toulon. Okay. C'est Roland Courbis. Et toi, tu as fait le choix plutôt du coin, en fait, c'est pour ça? Ouais, j'ai hésité, puis à l'époque, je faisais 2 jours après, ou 24 heures après, je faisais le tournoi de Toulon.
j'avais pas encore choisi. J'avais ma voiture et je prends le virage de Bandol. Alors c'est rigolo, là je m'arrête une cabine, c'est comme dans l'inspecteur Harry, on n'avait pas les portables à l'époque. Je m'arrête et j'appelle ma femme et je dis on signe à Toulon. Et t'es contente? Ouais, parce qu'on avait besoin de retrouver le Sud et moi j'avais besoin de ça aussi, tu vois. C'est con à dire, mais quand on est du Sud, tu vois, c'est important. Ouais. Surtout à l'époque, c'était important parce qu'à l'époque, les clubs, tu vois, en Bretagne, tu avais des Bretons, en Alsace, tu avais des Alsaciens. Marseille, tu avais des Marseillais. Voilà, à Marseille, tu avais des Marseillais, tu vois. Et tout ça, je trouve que ça s'est beaucoup perdu et c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, Toulon, ça devient vite le drame. Ouais, C'était un 14 juillet. C'est le 14 juillet. Ouais, ton petit frère Michel t'appelle pour te dire qu'il va fêter le 14 juillet chez ta grand-mère, en Ardèche. Ouais. Et finalement, toi, tu lui dis, viens le fêter avec moi à Toulon, et il décède sur la route. Ouais. Ça a été... je peux même pas me parler. Enfin, je peux me parler parce que j'ai jamais assimilé le fait qu'il soit décédé, tu vois. C'est terrible, hein. C'est terrible. J'ai jamais, j'ai toujours fait abstraction, j'ai toujours fermé les yeux. Et alors j'en ai souffert intérieurement, mais extérieurement, je me suis jamais libéré de ça. Jamais libéré de ça parce que tu te sens fautif, tu te dis putain, si tu n'avais pas signé à Toulon, tu te dis tu n'es pas parti à Saint-Étienne, si tu lui avais pas dit ça, tu veux dire que c'est compliqué, c'est un truc aberrant, quoi. Et tu te sens toujours responsable. Et tous les jours où je me lève, tu sais que tu es responsable. C'est terrible, c'est horrible. Non, pas tu sais, parce que tu ne l'es pas, mais tu le ressens, tu penses. Non, en fait, mais tu culpabilises. Tu es obligé. Tu peux pas. Tu peux tout le tourner dans tous les sens que tu veux. Putain, tu te retrouves toujours devant le fait que tu te dis putain. Mais ça a été horrible, c'est horrible. Ça l'est toujours, c'est toujours une cicatrice. J'ai jamais pleuré, j'ai jamais pu pleurer, j'ai jamais pu. Tu vois, j'ai jamais pu l'accepter. C'est horrible. T'as pas extériorisé? Jamais. Alors j'ai subi plein de choses intérieurement. Des problèmes de santé, des problèmes pas de dépression, mais des problèmes de vide intérieur, tu vois, de blackout, de machin, de tout. Ça a été depuis donc ça fait combien de temps maintenant? C'est une quarantaine d'années. Ouais, ça fait 35 ans. Et putain, tu vis que comme ça. Putain, c'est chiant parce que c'est horrible, quoi. Tant que je n'aurais pas rejoint, c'est horrible. Non, faut pas dire ça. Non, mais si, c'est vrai. Tu es obligé tu es obligé au moins de dire ça, quoi. Tu es obligé au moins de dire ça et de te dire, bon, voilà. C'est ce que ta femme nous a dit, en fait, tu t'es senti responsable. Ouais. Mais d'un côté, ça t'a fait voir les choses autrement et maintenant tu profites de la vie et tu sais que tout peut t'arriver d'un coup. Ouais, je pense surtout qu'on est beaucoup de personnes dans la vie à vivre des drames. On vit tous des drames personnels. Et tu as deux solutions, où tu subis et puis tu vis plus, ou tu l'utilises pour effectivement essayer d'avancer et surtout de profiter, tu vois, tu profites de la vie en te disant, allez, tu la vis comme s'il était là à côté, tu la vis pour lui, tu la vis pour tes petits-enfants, pour tes enfants, tu fais des choses, tu peux pas partager, comment te dire, tu peux pas être en permanence en train de montrer ta souffrance, tes problèmes. Ouais. En fait, tu l'as tellement mal vécu, ta femme parlait même de presque une maladie. Les mots du corps sont les mots de l'esprit. Ça t'a empêché même de jouer au foot, t'arrivais plus, t'avais plus d'énergie. Non, de toute façon, dès que ça m'est arrivé ça, tous les gestes simples du foot, toutes les choses que je faisais, je ne pouvais plus les faire. C'est incroyable. Mais tu vois, après j'ai joué en amateur, j'ai joué avec les crampons usés, avec les vétérans, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que tout ce que j'arrivais, à un moment, tout ce que je faisais, je savais bien faire, un extérieur, une passe, un but, un piqué, un machin, tout ce qui était en moi, dans l'essence du foot et dans mon expression. Comme j'avais plus mon expression intérieure, je me suis rendu compte que finalement, c'est le mental qui décidait de tout. Et même dans le football, tu vois, dans le football, il faut que tout soit en accord. Il faut que là, les gens, le physique, tout soit en accord. Ta liberté, tu vois, être heureux dans ton expression et tout ça. Et quand tu perds, tu vois, quelque chose, c'est comme si tu perds un bras et que, je sais pas moi, en fait, toi qui es bon en anglais, voilà. C'est comme si on faisait reset, en fait. Voilà. Tout à zéro. Exactement. Non, exactement. Mais en plus, tu peux pas repartir de zéro. Tu vas pas repartir de zéro. C'est-à-dire que tu peux plus réévoluer derrière. C'est ça qui est terrible. Ah ouais? Non, tu peux plus. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux plus. C'est-à-dire qu'à aucun moment, même en termes de foot, tout ça et tout, en termes de tout, tu peux pas revenir à ce que tu maîtrisais. Tu maîtrises plus rien et tu le maîtriseras plus jamais. C'est quoi la solution alors? D'arrêter le foot pour moi, ça a été. Non, tu as quand même été après à Avignon. Non, j'ai arrêté le foot. Dans ma tête, j'ai arrêté le foot. Non, j'ai arrêté. Ah ouais? Après, malheureusement, j'avais pas 30 cordes à mon arc.
Donc il faut vivre aussi, il faut vivre. Donc j'ai accepté aussi de continuer un petit peu, tu vois, de continuer. D'ailleurs, j'ai signé à Grenoble j'ai arrêté, tu vois. J'avais un contrat de 4 ans, j'avais un très bon salaire, et j'ai décidé, tu vois, j'aurais pu dire, je veux 1 an, je veux 2 ans de salaire. Non, j'ai dit j'arrête et je veux rien du tout, par respect au club, tu vois, qui m'avait pris. Donc j'ai arrêté. Et après j'ai arrêté, après j'ai fait 2 ans où j'ai pas été bien. Tu vois, je fais ma maison de repos, tout ça et tout, tu vois, je me suis dit dans mon coin, c'était dur, j'ai bataillé, tout ça. Je suis revenu, j'ai rejoué à Avignon, tu vois, j'ai rejoué à Avignon, et pour redémarrer, pour repartir, tu vois, parce que finalement, je me suis dit, mes repères, c'est le foot. Mes repères, c'est le foot, et j'en ai besoin, j'en ai besoin. Et pour ma famille, pour que ma famille, elle dise, qu'est-ce qu'on fait, ma femme, qu'est-ce qu'on fait, on ne vit plus, on n'existe plus, les enfants qui venaient de naître, tout ça, qu'est-ce qu'on fait. Donc il fallait repartir, se relancer, et puis je suis reparti, et c'est le foot qui m'a permis d'eux, tu vois, qui m'a permis d'eux. Le foot, à Avignon, machin, et après Canal, quoi, qui arrive derrière, tu vois, à 35 ans. Mais c'est toujours le foot quand même qui m'a sauvé. Alors, pas de la même façon, c'est-à-dire que ce que je ne pouvais plus faire en pratique, je l'ai fait avec la voix. Ok, ouais. Tu vois, j'ai as comblé. Ouais, j'ai comblé. C'est-à-dire que ma carrière, je la finis avec Canal. Tu vois, c'est une continuité. C'est une continuité de ma carrière footballistique. Il y a eu quand même un temps, non? Parce que tu as arrêté ta carrière à 28 ans. Ouais. Tu as commencé Canal à 35 pendant ces. Ouais, j'ai arrêté Avignon. J'ai fait Avignon, c'est 30 ans. Et j'ai joué en amateur à Nyons pendant 4 ans. Pendant 4 ans, 5 ans. Alors, 4 ans, 5 ans, où les 4 ans, 5 ans, Nyons, on s'est retrouvés la dernière année avant Canal. Il y a eu des mois, on avait 0 d'entrée d'argent. On s'est retrouvé vraiment à la rue complet. Tu jouais en fait. Là, c'était le football plaisir. Il y avait pas de. Tu jouais pas pour l'argent. Non, mais là, quand je dis il y avait 0 argent, c'est qu'il y avait 0 entrée d'argent. C'est même pas le football plaisir, c'est-à-dire que je jouais à amateur, mais il n'y avait pas d'entrée d'argent. C'est-à-dire que les mois, si j'avais pas eu mes parents un peu à ce moment-là, on gagnait plus un centime. C'est-à-dire que moi, quand j'ai arrêté ma carrière, j'avais pas gagné d'argent, j'en devais presque. À l'époque, on dépassait plus ce qu'on gagnait. Et à cette période-là, donc j'arrive à 33, 34 ans, on a les 2 enfants, Carole, on revient habiter dans le quartier et on n'a pas d'entrée d'argent. C'est-à-dire qu'on a 1 mois, on n'a plus rien. J'avais vécu 2 mois sur le chômage, après on se retrouve à la rue complet. Moi, quand j'ai commencé Canal, j'ai même la première année, j'ai eu même dormi à la gare de Lyon. Mais c'est fou quand même de se dire qu'un mec qui a joué au foot, il a été au chômage et il a dormi. Ouais, parce que, comme je te dis, on n'avait pas des gros salaires. Hein. Moi, j'étais champion de France avec Saint-Étienne. C'était en euros maintenant, c'était 2000 €. Ben ouais, on n'était pas dans le même rapport financier. Donc, quand tu arrêtais la carrière, et ouais, je veux dire, ce que tu gagnais, allez, à l'époque, le plus gros salaire que j'ai dû avoir à Toulon, ça devait être du 7000 €, un truc comme ça. Mais à l'époque, tu vivais, tu dépensais pratiquement ce que tu gagnais, tu vois. Donc, à la fin de la saison, moi, j'étais à Grenoble et j'ai remboursé à peu près ce que je devais, tu vois, financièrement à la banque. Donc, quand j'ai arrêté, j'avais plus rien. Et pourtant, j'ai refusé de traiter par respect avec Grenoble. Donc on s'est retrouvés comme ça, on s'est retrouvés comme ça. Donc Canal est arrivé à ce moment-là. T'as tendu la main ou c'est toi qui allais les démarcher? C'est un pote à moi qui a démarché, et donc j'ai fait un premier match qui s'est avéré, après c'est continué. Mais là c'est pareil, les 2-3 premières années de Canal, on n'était pas dans le même rapport financier. C'était tu gagnais 1500 € par mois, quoi. On n'était pas dans l'appareil. C'est pour ça que je te dis, on n'était pas. Il fallait jongler quand même avec tout, tu vois. Il fallait toujours jongler avec tout. Et non, ça a été une vraie expérience de vie, mais qui m'a beaucoup servi. Tu vois, dans l'approche des choses, dans mon travail après, dans ma vie. C'est pour ça que je te dis, c'est une vraie vie. Et c'est pour ça que je dis que ma femme, elle a été quand même aussi solide, quoi. Paga, si on devrait revenir sur ta carrière. Ouais. Tu as été surnommé le petit Mozart. Hein, ça fait quoi moi, j'aimerais quand même savoir, ça fait quoi d'être un éternel espoir? Parce que tout le monde te voyait comme le Messie, en fait. Hein, bien sûr. Moi, le gros problème que j'ai eu déjà, c'est que moi, j'ai été connu très tôt. J'étais connu à 13 ans. C'est-à-dire, déjà à 13 ans, j'étais déjà, tu vois. Pression cash à 13 ans. Ouais, parce qu'à 13 ans, j'avais fait un match, ça avait été télévisé. Donc après, tous les clubs sont venus pour me recruter, tu vois. Et donc à 13 ans, j'ai commencé les équipes de France, tous les jeunes, tu vois. Donc à 13 ans. C'est-à-dire que quand j'arrive à 13 ans et que j'arrive à jouer, allez, on va dire jusqu'à 20 ans, tu as déjà 7 ans où les mecs, publiquement, on parle de toi en disant toujours là. Mais ça fait 7 ans. Et 7 ans, c'est long. 7 ans, c'est long d'assumer en permanence. Alors je te dis, ma première année à Saint-Étienne, par exemple, je crois que je calcule, j'avais fait 12 équipes. C'est incroyable, j'ai fait 12 équipes. C'est-à-dire que la même année où je joue en pro, je joue aussi en cadets nationaux. C'est incroyable. Arrête, 12 équipes en 1 an? Ouais. C'est-à-dire,
cadets nationaux, junior Saint-Étienne, pour la Gambardella, la DH, la D3, la D1, la D1. Ouais. Après, tu rajoutais équipe de France, j'avais fait minime, cadet, j'avais fait espoir, d'accord. J'avais fait l'équipe de, à l'époque, c'est pas Endurance, c'était du Lyonnais, faire les inter machin. J'avais fait un minime, j'avais fait un cadet, donc j'en suis à 10. T'étais pas fatigué? C'était du n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Donc t'imagines. Donc moi j'ai vécu ça toutes les années. Alors quand on me demande après, mais quand tu arrives à 20 ans, ça je l'ai fait toutes les années, de 13 ans jusqu'à 20 ans. C'était incroyable. J'arrêtais pas. Je faisais là, faisais là, là, là. C'est-à-dire qu'à aucun moment il est venu dans la tête du club de Saint-Étienne de te dire, non mais attends, on va calmer le jeu, et tu vas faire qu'une chose, point final. Tu vas faire ta formation, tu vas jouer, tu comprends. Et ça, et puis à l'époque, quand tu jouais en réserve, tu jouais à Guignon, à Clermont, à Machin, c'était que des anciens d'Abou, comme ça. C'était au charbon, le groupe Centre, c'était ça. Et tout ça, moi, tu comprends. Et quand j'arrive à 20 ans, je suis dans une usure physique et mentale qui est terrible. Qui est terrible. Le premier match où je ne suis pas bon, on commence à dire, ah ouais, mais bon, ça restera. Mais j'ai 20 ans. Bon, après, tu as eu quand même une belle carrière. Non, mais après, j'ai eu une carrière, mais je n'ai pas eu la carrière par rapport à mes qualités. Je n'ai pas eu l'évolution, voilà, je n'ai pas eu une marge d'évolution qui m'ont permis. C'est-à-dire que tout ce qui était en retard sur moi, ils m'ont rattrapé, ils m'ont doublé. Ok. Ouais. Et ouais, ça a été ça à un moment. Et donc, alors que moi, j'aurais dû avoir une progression plus lente, tu vois, plus lente, plus tranquille, et arriver à maturité à 22, 23 ans, où là, tu vois, j'aurais... Voilà. Et ça n'a pas été, quoi. Ça n'a pas été. Et quand tu arrives à Canal, ouais. Tu es l'un des premiers footballeurs à devenir journaliste, bord terrain. Ouais. Ça existait depuis 6 mois. Ils avaient acheté, ils avaient acheté les matchs sur kiosque. Donc, donc ils ont recruté des gars en haut et des gars en bas. Tu vois, il y en avait une vingtaine. Une vingtaine. Moi, je suis arrivé, ça existait depuis 5 mois, je crois. Et les plus jeunes d'entre nous te connaissent plus pour tes qualités bord terrain que pour tes qualités footballistiques. Oui, bien sûr. Pas connu, logique, non, mais logique. Tu vas avoir la télé noir et blanc, là, ou la VHS. Ou la radio. À l'époque, ça s'écoutait à la radio. Ça s'écoutait à la radio, c'est bien. Et tu as fait des multitudes d'interviews. Tu as rencontré des grands joueurs, Neymar, Ibrahimovic, Balotelli. Bien sûr. C'est laquelle l'interview qui t'a le plus marqué? Putain, c'est toujours la question un peu piège, parce que comme le but, c'est tout ça. Mais qui m'a le plus marqué, c'est quand je me suis retrouvé à Bastia avec Camara de Marseille qui pleurait. Camara? Ouais, de Marseille à l'époque. Okay. Il est arrivé. C'est pas ça, c'est que il était sur le terrain et c'est Marseille, c'est avec une pression énorme. C'était Léon Courbis, il jouait la première place avec Bordeaux et il a eu 12 occasions, il marquait pas. Et puis à Marseille, putain, il ne marque pas. À la fin, il va jouer au baby-foot, tu sais. Et là, il sort le panneau pour le remplacer. Et quand il sort le panneau pour le remplacer, sur la dernière action, il marque. C'est vrai? Ouais. Et là, il vient, il s'assoit sur le banc à l'époque. Et là, d'un coup, il essaie de répondre. Et là, il part en larmes. Et il te dit, putain, mais c'est terrible la pression à Marseille. C'est terrible tu marques. Et là, quoi, il se lâche complètement. Et émotionnellement, c'était fort parce que je lui disais rien. Je lui tapais sur l'épaule, je le consolais. Non, je ne sais pas quoi répondre. Non, mais tu es dans la consolation. Et rien, en disant rien. C'est-à-dire que c'est ma plus belle interview parce que finalement, je ne pose pas de questions. Non, mais tu es là, et dans l'émotion et dans tout, tu as tout, quoi. Tu as tout, quoi. C'est incroyable. Tu as tout à ce moment-là qui se met en branle, qui se met en route. Et tu te dis, les gens qui sont devant la télé ou les supporters de base, les machins qui vont dire, il est nul, machin, d'un coup, ils vont comprendre que, que c'est ça aussi le foot, quoi. Il est humain, quoi. Voilà, c'est ça aussi le foot. Il faut le remettre aussi à un moment, tu vois, ce côté humain qui fait que, voilà. Des bourdes, tu en as fait quand même, je pense notamment à deux en particulier, celle où tu annonces l'égalisation sur Genesio, on en parlait tout à l'heure, mais surtout celle où, elle m'a fait rire, celle-là où tu poses des questions à Rudy Garcia alors qu'il y a la minute de silence et qu'il te dit, on va répondre après. Là, tu t'es pas fait remonter les bretelles? Mais celle-là, elle est d'autant plus terrible, que je perds mon père 2 jours avant. Ah, okay. Je perds mon père 2 jours avant. Je ne sais pas quelle est la minute de silence. Je ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas quelle est la minute de silence. Et quand je commence à démarrer à la question, 3 secondes après, il y a la minute de silence qui démarre. Tu vois, donc, je ne le sais pas. Donc, c'est un peu et je sais que quand ils veulent m'en parler, je dis, m'en parlez pas.
J'ai perdu mon père il y a 2 jours, je sais ce que c'est. Je ne savais pas qu'à la minute de silence, point final, on n'en parle pas, mais pas plus loin. Parce que c'est pas une. Si j'avais su qu'à la minute de silence, si je sais que, tu vois, je ne vais pas le faire. Bien sûr. Bien sûr, tu le fais pas. Donc c'est pas, tu vois, c'était pas le moment. Paga, on a parlé de les choses qui étaient les plus importantes à tes yeux, le football, les médias maintenant. On n'a pas oublié quelque chose? La famille. Les enfants. C'est très très Les important, enfants, la les famille petits-enfants. pour toi. Ouais. Petite nouveauté dans la saison 2 de Convoqué, puisqu'on est dans la saison 2. D'accord. Il y a une boîte noire, tu vois, Ouais. que je mets juste ici à ta disposition. Tu D'accord. l'ouvres quand tu veux, puisque là, on va aborder le thème de la famille. Donc, c'est à toi de Je l'ouvrir l'ouvre quand tu veux. pendant l'émission, quand même. Oui, bien sûr. On va partir à la maison avec. Elle m'a quand même coûté 4 € la boîte. Donc. Je l'ouvre alors? Tu veux l'ouvrir maintenant? Ah non, je l'ouvre quand Non, tu veux. c'est. Moi, je vais pas, moi. Tu peux l'ouvrir maintenant, c'est comme tu veux. Je l'ouvre maintenant, c'est bien, c'est cool. C'est cool. Oh punaise, la bande à Basile. Oh, là, il y a la bande à Basile. Là, je vous le dis, il y a la bande à Basile. C'est une photo de famille? Junior, Ouais. Aluka, bien sûr, qui est La femme de ton fils. Junior. Marius, le petit, l'un des deux. Melvin, notre fils. Et Carole, ma femme. Et il faut rajouter Malone maintenant, qui a 3 mois. Elle m'a envoyé Frère une Marius. photo aussi, ta femme, avec Et Malone. là, on était aux États-Unis. Elle est à Universal Studios. Avant le confinement. Et avant le confinement. C'était un régal, on rêvait d'y aller ensemble. On est Marius et la famille, c'est exceptionnel. On le voit quand même que tu es très famille, c'est ça qui te ressource en fait. Ah ouais, non, ouais. Ça, c'est ma survie, ouais. Ça, c'est mon ADN. Je me shoot avec eux. Je fais des T'as survécu carrément. shoots. Ouais. Non, mais c'est important. Je crois que c'est Sœur Teresa qui disait déjà aimer sa famille, c'est déjà beaucoup dans une vie. Aimer sa famille, c'est important. C'est important, voilà, parce que tu t'imprègnes toujours. Vous êtes jeune, donc c'est normal, vous êtes jeune, mais on s'en rend plus compte au fil du temps. C'est important parce que tu es là pour les plus jeunes et tu es là pour les parents aussi, tu es là pour tout le monde. Oui. Donc la famille, c'est une cellule passionnante. Et donc, moi, je vois ma mère qui a perdu 2 enfants, en fait. Et puis on était 4, on n'est plus que 2. Elle a perdu son mari, quoi. Elle est exceptionnelle, quoi. Elle est là, toujours la pêche, toujours machin. Donc, tu te dis, putain, c'est des vies, tu vois, c'est quelque chose, quoi. Ce que j'allais dire, ta mère, elle a un rôle très important pour toi. Ouais, mais disons que c'est un exemple, quoi. C'est un exemple. Et puis, quoi, tu te dis, il faut le faire, quoi. Il faut le faire dans une vie. Je veux dire, il faut vivre les vies déjà de certaines personnes pour te dire, il faut être solide. Et puis toujours, ça me paraît, elle parlait jamais des problèmes, je machin, toujours positive. Et c'est bien. C'est bien pour les enfants aussi, tu vois, c'est bien pour les enfants. Même si pour les deux, ça a été, de m'avoir comme père, c'est problématique. Pourquoi? Ah, parce que moi, je suis un peu quand même agité, quoi. Je n'ai pas grandi, quoi. Non, mais je n'ai pas grandi, je suis toujours dans l'adolescence, quoi. Et c'est dur de se dire que je suis plus ami que père, tu vois. Même si au fil du temps, j'essaye de... C'est un rôle différent quand même. Ouais, c'est un rôle différent. C'est un rôle différent, mais bon... T'as des regrets sur ça? Ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup, parce que il faut les bâtir, les enfants, même s'ils ont une colonne vertébrale qui est quand même saine et pure, et je les adore, et puis voilà, ils sont bien élevés. Puis il y a ma femme aussi qui a redressé tout ça, mais bon, le rôle du père, il est important aussi. Bien sûr. Il est important dans l'autorité, tout ça et tout. Et puis moi, bon, tu vois ce que je suis, quoi. Je suis un peu... En fait, tu dis que tu n'as pas grandi. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est le fait que tu aies tout fait tout jeune? Tu as été professionnel à 15 ans, Ouais. tu t'es marié à 18 ans, tu as eu des enfants à 25 ans. Ouais. Tu as tout enchaîné en fait. Ouais, j'ai tout enchaîné, puis de vivre toujours en avance sur ton temps, tu as toujours envie de revenir en arrière. Tu vois, tu es là. Tu vois, moi, je rappelle qu'après mon premier match en pro, autant le match, c'était un régal, autant tout ce qui se passait avant, c'est dur. Parce que tu as des adultes avec des plus grands, tu vois, tu n'es pas dans ton élément. Et quand tu n'es pas dans ton élément, tu n'as qu'une envie, c'est de te ressourcer, tu vois, avec ce que tu maîtrises et là où tu es bien et dans ton cocon à toi. Et moi, mon cocon, il est là, il est toujours en permanence. Il est dans, tu vois, il est dans ma jeunesse, il est toujours avant, il n'est pas dans ce qui se passe au-dessus. Toujours on a toujours voulu me faire vivre au-dessus, tu vois, avec des gens plus âgés, avec un décalage, alors que non, alors que moi j'ai besoin, tu vois. Ouais. Si j'avais fait une carrière en évoluant qu'avec des jeunes avec moi, au lieu de jouer à 15 ans et demi, j'aurais joué à 22 ans, j'aurais fait une carrière exceptionnelle, sûrement. D'ailleurs, Paga, pour t'expliquer le fil de l'interview, là on va finir la partie 1, donc c'était ce qui est un peu plus sérieux et tout. Il y a une partie 2 un peu plus ludique et rapide. J'espère. Mais avant ça, Ouais. pour conclure, nous on a l'habitude dans l'émission de demander 2 mots à un proche qui définissent l'invité. Donc on a eu ta femme au téléphone, Ouais. qui te connaît très très bien depuis très longtemps. Ouais. Elle ne s'est pas limitée à 2 mots. Oh, Mais je la est-ce que connais. tu as des idées de certains mots qu'elle a pu dire sur toi? Il y en a exactement
1, 2, 3, 4, 5. Je sais qu'elle me connaît bien, donc elle sait que... Après, le mot juste, je sais pas, moi. Ben déjà, elle a dit vrai et gentil, en bien comme en mal. Ça peut être une qualité et une défaut. Ouais. Qualité, Oui, parce que je sais pas dire non, et je suis gentil, et tu vois. c'est ça. Et vraiment, alors des fois, je m'embarque dans des trucs. Alors, putain, je sais pas comment en sortir des fois. Ouais, j'avoue, ça c'est vrai. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit ne sait pas dire non. Entre parenthèses, gros défaut. Avec point d'exclamation. Non, mais je sais. Gentil, oui, j'ai une âme gentille, je suis pas méchant. Donc, méchant, je sais pas l'être. Donc, ça c'est. Gentil, oui, je suis gentil. Et puis, je peux rester toute une journée à écouter tout le monde, tu vois. Ouais. Tu n'oses histoires. pas blesser les gens. Non, jamais. C'est ce qu'elle dit. Tu as un cœur immense aussi. Ouais. Dans un petit corps, un cœur immense dans un petit corps. Gentil. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ça m'étonnait aussi. Non, cœur immense. C'est vrai, ça se voit, moi, tu m'as directement dit oui pour l'interview alors qu'on ne se connaît pas. Ouais. Non, mais parce que, après, c'est au feeling aussi, je veux dire, les choses aussi. Mais bon, mais c'est vrai que, non, mais puis c'est important. Je pense que c'est important aussi, voilà, de tendre la main, c'est important d'être présent, c'est important que la personne, quand elle parte, elle se dise, bon, c'est bien, j'ai passé un bon moment, ou ça m'a apporté quelque chose. Je sais pas, je trouve que c'est important. Ça va, tu passes un bon moment? Ouais, là, je m'éclate, franchement, non, je m'éclate. Bon, je déconne plus d'habitude, mais bon. C'est le but aussi. Non, mais c'est exactement ça. C'est bien de resituer les choses. C'est bien resituer les Je vais choses. juste dire le dernier mot, parce que j'aimerais bien revenir dessus. Elle a dit que tu n'étais pas toujours réaliste. Moi. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui fait que... Parce que des fois, je vais m'emporter sur des choses, ou je vais pas essayer des choses, et je ne suis pas dans la réalité. Je suis pas dans les réalités. Tu vois, des fois, je vais, comme je disais, je sais pas de quel côté elle peut l'exprimer, ce réaliste. Mais tu te reconnais dans tout ce qu'elle a dit. Bien sûr, mais je comprends ce qu'elle veut dire. Bien sûr. Je suis pas très réaliste, non. De toute façon, je suis pas dans le concret, je suis pas dans le vrai. Ça, c'est vrai. Ça, je le sais. Je suis pas. Tu sais. Puis je sais pas. Non, mais c'est compliqué. Je suis quelqu'un de très compliqué pour elle. Je suis quelqu'un de très compliqué aussi. Pour les autres aussi. C'est là aussi, tu vois. Elle aimerait des fois que, tu vois, soit un peu plus carré. Structuré, ouais. En tout cas, Paga, c'est la fin de la première partie. Hein. Ça va. Merci beaucoup. C'est la mi-temps, écoute, c'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Non, c'est toi qui vas revenir pour la deuxième partie. Ça va, ok, je reviens pour la deuxième partie. C'est cette année aussi? C'est la même année, le même mois, le même jour, la même heure. Même heure, ça va, ok. Bah, c'est cool. Là, c'était bien.